las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Mademoiselle Blanco, avez-vous tué Wilfrid Melendez parce qu'il voulait vous obliger à vous mettre avec lui? Non. Je ne l'ai pas tué, je n'ai jamais tué personne. Mademoiselle Blanco, avez-vous déjà eu une relation physique et sexuelle avec Wilfrid Melendez? Non, jamais. Mademoiselle Blanco, votre mariage avec Rodolfo Aristigueta a-t-il été consommé? Non. Mademoiselle Blanco, je suis dans l'obligation de vous redemander de qui est l'enfant que vous attendez, je vous prie. Je vous l'ai déjà dit. Cet enfant ne peut être de personne d'autre que Miguel Aristigueta. Parce que il n'existe pas d'autre homme dans ma vie. Et il n'en a jamais existé. Maître Liscano. Monsieur le juge. Maître Ferrer. J'ai offert à Miguel Aristigueta, à l'homme que j'aime, ma virginité. Et dis-moi un truc, qu'est-ce que je suis supposée devoir faire maintenant? Je te répète, Jessica, que si j'étais certaine que Climaco est avec toi uniquement parce qu'il t'aime, parce qu'il s'est rendu compte que moi, je ne suis pas l'amour de sa vie et que l'amour de sa vie, c'est toi. Mais ce n'est pas ça, Jessica. Je sais qu'il m'aime encore et que nous avons l'opportunité de donner une famille au bébé que je porte. Et une famille comment, Viviana? Explique, parce que je ne comprends pas. Une famille comment, hein? Vous allez vivre tous les trois, ton époux, Climaco et toi? Hein? Et le bébé? C'est le bébé de tous, Viviana? Et peut-être que tu vas tromper de temps en temps ton petit mari? S'il te plaît, ne dis pas ça. Bon, en ce moment, j'attends que Raimundo rentre parce qu'on est en train de lui faire une transplantation. Il a besoin d'être opéré et dès qu'il rentrera, je pense lui dire la vérité. Eh bien non, Viviana. Si t'es vraiment enceinte de Climaco, eh bien tant pis pour lui et sa conscience. Parce que je ne pense pas me séparer de Climaco. Alors on va régler ça entre femmes, d'accord? Maintenant tu t'en vas, va-t'en, Viviana! Va-t'en, espèce d'idiote! Je te hais! Tu me le prendras pas, Viviana! Tu me le prendras pas! Estella, tu prends des médicaments? Ce ne serait pas parce que tu es enceinte. Quoi? Mais non, je ne suis pas enceinte. Enfin, tu es complètement fou. Estella, si tu étais enceinte, je ne te laisserais pas y aller. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'un enfant de toi, ça changerait tout, Samir. J'annulerais mon mariage avec Omar et je laisserais tomber mon rêve d'être une épouse et une princesse, mais je ne suis pas enceinte, ce n'est pas ça. Mais Estella... Samir, on ne peut pas continuer comme ça. Notre histoire doit se terminer. Je vais commencer une nouvelle vie avec Omar et nous deux, on doit être fidèles au prince. S'il te plaît, il faut que notre histoire se termine aujourd'hui. Estella, excusez-moi, on s'en va s'il te plaît, d'accord? Excusez-moi, Samir. Adieu, ma belle lune. Adieu pour toujours.
C'est quand même bizarre qu'une délinquante commence une carrière à un peu plus de 20 ans, et ce, de manière aussi brillante. Que cela concerne le vol, l'enlèvement ou l'homicide, elle a appris en très peu de temps, et en plus, elle a eu beaucoup de succès. Mais c'est pas ça. Eh bien alors, éclairez-nous sur quelques points, mademoiselle Blanco. Avez-vous passé 20 ans de votre vie familiale en projetant de devenir une délinquante? Afin de vous introduire dans la maison des Aristigueta? Pour leur voler de l'argent, comme le dit si bien madame le procureur? Non. Non, mon Dieu, je ne savais pas qui étaient les Aristigueta. Ça ne s'est pas passé de cette manière. Oui, bien sûr, personne ne pourrait croire à cette histoire. N'importe quel professionnel vous dirait que tout ceci est absurde. Comment une jeune fille qui vient d'avoir 21 ans, qui vit dans un village à des centaines de kilomètres de la capitale, et qui ne connaît même pas la famille Aristigueta, pourrait préparer tout ceci d'une manière aussi brillante? Silence! Monsieur le juge, il y a une circonstance fortuite qui a déclenché toutes les autres, et qui après ont été exploitées par une tierce personne. C'est pourquoi j'aimerais appeler à la barre Monsieur Rodolfo Aristigueta, témoin très important dans ce procès. Je demande à Monsieur Rodolfo Aristigueta de venir témoigner. Oui. Allez, Rodolfo, va te coucher. On vient de t'enlever un rein, tu dois aller te reposer. Ça va, arrête. Je te donne un rein, je te donne de la soupe, je me comporte comme un très gentil frère, et toi, tu te comportes comme une mère poule. Tu veux m'aider? Alors ne me donne plus à manger. Laisse faire cette américaine, je crois que c'est la plus belle infirmière que j'ai jamais vue. C'est une allemande, c'est une allemande. Ah oui, l'allemande, elle est bonne. Ah, ça y est, ça doit être toi qui m'as volé un film qui s'appelait Les infirmières en folie, hein? Ouais, c'est toi. Et moi qui croyais que c'était Mickey, Oui, c'était t'es moi. gaulé, mec. Ouais, je le savais. Je m'occupe de toi parce que t'es malade. Ce cordon commence à m'ennuyer. Tu sais quoi? Je ne comprends pas pourquoi la famille dit que tu es comme la peste. Moi non plus. Mais la vie est souvent injuste. C'est toi le meilleur d'entre nous, mon frère. Et tu es en train de me le prouver avec tout ce que tu fais pour moi. Oui, tu sais, je fais mon devoir, hein, c'est tout. Alors cool. Je suis cool, mais n'empêche que je vais me charger de dire à la famille quel chic type tu es réellement. Et que tu as été la victime de cette tueuse qui nous a tous fait une vie impossible. Barbarita Blanco. Rodolfo Aristigueta quitte le pays justement quand il va être appelé comme témoin. Alors qu'il est supposé être, parmi les victimes de mademoiselle Blanco Guaramato, celle qu'elle a fait le plus souffrir. Non. Je ne lui ai jamais rien fait, ni à lui, ni à personne. Et il quitte justement le pays. Quant à mademoiselle Isadora Russian, témoin principal dans cette affaire, elle se retrouve mystérieusement dans un hôpital pour essayer de récupérer d'une tentative de suicide. À qui profitent ses absences? Cher maître, je ne vous permets pas de mettre en doute mon fils Rodolfo. Et pourquoi pas, madame? Si précisément nous sommes dans ce procès, c'est parce que votre fils... Parce que c'est bien votre fils, n'est-ce pas? Et nous constatons tous qu'il est le grand absent de ce procès. Ouais, fais-moi plaisir, change de chaîne. J'ai horreur de ce genre de séries violentes qu'on voit tout le temps sur les chaînes de télé américaines. Eh ben, fais un effort. Parce que je vais pas mettre encore une fois une chaîne où on voit tout le temps des animaux qui se bouffent entre eux. Moi, ça me gonfle. Pourquoi tu me regardes comme ça? Elle est où, ta cicatrice? Comment ça? Elle est là. Quoi, tu veux la voir? Tu l'as vue? Et la tienne? La mienne? Pourquoi? Pour la voir. Parce que si tu demandes à voir ma cicatrice, c'est parce qu'il y a une raison. Bah, moi, je veux voir la tienne. Comme ça, si c'est un jeu, je veux gagner. Fais voir. Alors, tu vois, t'as une toute petite cicatrice de rien du tout. La mienne, c'est le double de la tienne. Je savais. J'ai gagné. Attends une minute. Quoi? Pourquoi ta cicatrice est du côté gauche? Si en fait, tu m'as donné ton rein droit. Tu peux me répondre? Si Rodolfo n'est pas présent à ce procès, c'est parce que mon généreux fils se trouve en ce moment même aux États-Unis pour se faire opérer. Il est en train de donner un rein à son frère Raimundo. Que croyez-vous, maître, qui soit le plus convenable? Venir prouver la culpabilité de cette femme, chose que nous savons déjà, ou sauver la vie de son propre frère? Moi, je me demande pourquoi vous n'êtes pas là-bas avec vos fils.
Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Excusez-moi, maître, mais je vous rappelle que madame n'est pas à la barre. Si vous voulez l'interroger, vous devez respecter la procédure. Avez-vous une autre question à poser à l'accusé? Non. Non, monsieur le juge. Madame le procureur, avez-vous une autre question à poser à l'accusé? Non, pas à elle directement, monsieur le juge. Mais à une personne qui pourrait entériner, ou non, la déclaration de mademoiselle Blanco Guaramato au sujet de sa supposée virginité. Je voudrais appeler à la barre un témoin essentiel. C'est monsieur Miguel Aristigueta. Attends une minute. S'il devait vraiment me mettre ton rein droit, je ne comprends pas pourquoi ils t'ont enlevé le gauche. C'est parce que... c'est pas vrai, tu me demandes ça sérieusement? Mais enfin, tu sais pas que les reins sont interchangeables? On peut intervertir le droit et le gauche, c'est la même chose. Ils remplissent la même fonction, c'est implicite. T'étais où quand ils l'ont dit à l'école? Je ne sais pas, j'imagine que j'étais encore dans les toilettes avec la... Tu vois? Ça t'arrive parce que tu n'as pas compris l'importance des études, moi je le sais. Mais ne dis pas ça devant tout le monde, hein, t'entends? Et encore moins devant la famille, ils vont t'envoyer dans une classe spéciale pour idiots, alors ne répète pas ça, sinon tu vas avoir les boules. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Je ne vais pas en plus me mettre à la honte. Non. Grâce à Dieu, petit frère, t'es idiot à la puissance 1000. Le procureur désire interroger en qualité de témoin monsieur Miguel Aristigueta, s'il est présent dans la salle. Avez-vous une objection? Non, monsieur le juge. Très bien. Je suspends la séance pour une demi-heure. Dès la reprise, monsieur Aristigueta viendra à la barre. Mademoiselle, vous pouvez descendre. Miguel... Miguel, mon amour. Oh, je ne voulais pas que tu la prennes comme ça, mon amour. C'est vrai, je voulais te le dire, mais à un autre moment, dans un autre endroit, quelque part, on aurait été bien tous les deux. Mon amour, calme-toi, Barbarita, je t'aime. Arturo, où est-ce qu'on l'emmène? J'ai besoin de parler avec elle 1 minute. Pour moi, c'est très très important. Barbarita va avoir un enfant de moi. Comment mon fils peut être aussi stupide? Allons-nous-en. Calme-toi, Miguel. Je vais essayer d'obtenir une rencontre. Allons-y, je t'accompagne. Comme ça, on convaincra le juge. Ma maman était comme ça quand je suis allée à la clinique. Elle ne ressemblait pas à elle, mais à un robot branché à des milliers de câbles. Écoute, Valentina, pourquoi on ne ferait pas plutôt un autre dessin? Un où elle serait très jolie, avec beaucoup de couleurs, dans sa jolie maison. Et quand ta maman verra ce dessin et qu'elle ouvrira ses petits yeux, elle aura toute ta force et toute ta joie. Oui, mais c'est que je ne peux pas. Je suis très triste, Selina. Et j'ai très peur. J'ai très peur que ma maman meure. Non, ma puce, viens. Viens ici. Assieds-toi, ça n'arrivera pas, ma chérie. Ça n'arrivera jamais, pleure pas. Ah, mais quel idiot, mais comment j'ai pu me faire une plaie du mauvais côté? C'est pas croyable. Mais où est-ce que j'avais la tête? J'ai comme l'impression que la bêtise s'attrape plus vite que la grippe, on dirait. Quelle gaffe. Si cet idiot de Raimundo a simplement été étonné que ma cicatrice soit du mauvais côté, la réaction de Miguel sera tout autre. Alors maintenant, réfléchissons. Quelle explication je pourrais donner pour la cicatrice du mauvais côté? Il faut que je trouve. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Quoi, qu'est-ce que je fais? Rien du tout. J'avais un petit creux et j'allais demander à l'allemande, là, qu'elle nous apporte quelque chose à manger, parce que... Oui, mais c'est que tu ne peux pas sortir, tu es encore en quarantaine. Bah, ce qu'il y a, c'est que depuis qu'on m'a enlevé le rein droit, le gauche, il demande, et il fonctionne bizarrement, parce qu'il se sent seul, alors il réclame à manger. C'est vrai, il vaut mieux que je me couche, pas vrai? Ouais, t'as raison. Vraiment, tu te sens si mal que ça? Ah, bien sûr, c'est une opération très délicate, mon vieux. Moi, je vais me coucher, je vais attendre que l'allemande vienne, elle va pas tarder, pas vrai? Et tout ça à cause de moi. Arrête de pleurnicher, endors-toi. Il faut que je vérifie si les reins sont interchangeables. Ne culpabilise pas, Raimundo. Ne culpabilise pas pour ce qui est déjà fait, ça va aller. Le principal, c'est que tu ailles bien, non? Ouais. Tout est ma faute. Quand je pense que tout est arrivé après l'accident que j'ai eu avec Vivi. Viviana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Viviana! 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 Non! Viviana, je l'ai tuée! Je l'ai tuée! Non! Et pourquoi m'amenez-vous ici? Calmez-vous, jeune fille. Barbarita. Miguel! Vous avez 10 minutes. Profitez-en. Merci pour ce côté humain de la justice, monsieur le juge. Miguel, mon amour, je voulais pas que tu la prennes comme ça. Je ne voulais pas. L'important, c'est qu'on va avoir un bébé. C'est ça le plus important. Et que maintenant, je t'aime encore plus qu'avant. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le tribunal avec Barbarita? Ah, mon pauvre petit. À l'intérieur, je te promets que c'est un véritable carnage. La pauvre Barbarita, ils sont tous en train de lui tomber dessus. Oh, alors je crois que ça va durer plus longtemps que prévu, pas Non, vrai? parce que tu sais, moi je me coupe la tête si ces pauvres gens ne sont pas en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour inculper rapidement Barbarita. Oh, c'est sûr. Ouais. Oh, et à propos, est-ce que tout le monde a témoigné? Non, moi je témoigne demain. Mais ça va durer longtemps. Et toi, Climaco, je t'en prie, reste tranquille et ne fous pas la pagaille, on a assez de problèmes comme ça. D'accord. Et puis tu devrais venir avec moi à la paillote. Chuito est resté tout seul. Oui, et d'ailleurs, nous aussi, on devrait y aller. Allez, on y va. Non, arrête, maman. Comment ça, On non? reste Arrête. ici. Non, on s'en va et discute pas. Allez, on y va. Oui, oui. Mais enfin, papa, où est-ce que tu étais? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le procès est terminé, oui? Enfin, tu arrives, toi, et en retard comme d'habitude. Non, papa, c'est pas encore terminé. La séance a été suspendue. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on s'en va. Et un conseil, Jean de Dieu, la prochaine fois que tu voudras savoir comment se passe le procès de ta fille, essaie d'arriver plus tôt, comme ça tu seras au courant. Au revoir, papy. Non, non, je n'aime pas du tout ça. Ce n'est pas dans un tribunal que l'on doit discuter de la virginité de ma fille. Et devant tout le monde. C'est quoi cette blague? Je suis pas d'accord. Je comprends bien que tu sois choqué, mais ça, ce sont des histoires d'avocats et il faut toujours qu'ils inventent des choses pour... Mais en fait, c'est comme un jeu d'échecs. Si tu veux gagner la partie, il faut toujours avancer tes pièces. Mais il manque beaucoup de témoignages à entendre. Oui, mais moi, je ne crois pas que ce soit bien convenable, ça, chef, parce que à chaque témoignage qui passe, la petite bonne femme sort des piques contre Barbarita et c'est pas possible. Moi, je ne sais pas si je vais encore supporter ça. Je ne sais pas. Ah non, ma reine, il faut que tu le supportes. Nous devons tous avoir de la force. Parce qu'elle est là. Avec son énergie, avec sa dignité. Elle supporte tout ce qu'on est en train de lui faire subir. Pourquoi? Parce que nous sommes tous ici pour la soutenir. D'accord. Et moi aussi, je suis ici. Même si vous ne voulez pas ou si ça ne vous plaît pas. Parce que moi aussi, je vais donner tout ce que j'ai pour défendre ma fille chérie. Je suis si effrayée. Calme-toi, mon amour. On va se sortir de là. Toi, moi et notre petit bébé. Le temps est écoulé. Je t'aime, mon amour. Pas plus que moi, Barbarita. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait pour nous. Ne vous y trompez pas, monsieur Aristigueta. Le fait que je vous ai laissé voir l'accusé ne veut pas dire que je sois de votre côté. Excusez-moi. Un petit pois! Un petit pois qui fait des tours sur un ventilateur, c'est tout ce que cette chanteuse a dans la tête. Oh, si tu l'avais entendu! Bon, pour le petit pois, je comprends, mais c'est quoi cette histoire de ventilateur? C'est une idiote! Hein? Et moi aussi, d'ailleurs. Je croyais que Climaco était différent, mais il s'avère que non, il est pareil que Raimundo. Tout ce qui l'intéresse, c'est une bouche et un beau Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tous les hommes sont les mêmes, et puis nous aussi, nous sommes toutes les mêmes. Regarde-toi! Non. Si tu es tombée amoureuse de Climaco, c'est un homme noir et pauvre. C'est pour ça, moi, je suis différente. Même moi, je suis tombée amoureuse d'un homme encore plus noir et encore plus pauvre, alors on est très mal toutes les deux! Oui, Estella. Et le pire, c'est pas ça, le pire, c'est l'amour. Qui, au lieu de s'en aller, de disparaître, au lieu d'arrêter d'exister, tout ce qu'il fait, c'est grandir encore plus. Gros, c'est plutôt ce ventre qui va devenir gros, mon amour, hein?
qu'est-ce que tu vas faire quand ton ventre va grossir, hein? Est-ce que tu vas aller le dire à Climaco? Je ne sais pas, Estella, je sais pas. Je veux pas penser à ça en ce moment. Ça me met trop en colère que Climaco se soit amouraché de cette petite casserole. Bien. Ce que je dois faire, c'est le dire à Ray. Je crois que c'est plus juste, non? Oui, c'est vrai. Et heureusement que sa transplantation s'est bien passée, grâce à Dieu. Oui. C'est ce qu'Hannibal a dit. Oui. Assieds-toi. Écoute, Estella, écoute-moi. Je ne sais pas, mais Rodolfo m'a dit qu'il allait mieux. Mais moi, la seule chose que j'espère, à part bien sûr le fait que Ray se sente mieux, c'est qu'il rentre pour que je puisse lui dire la vérité. Paula, c'est quoi ça? Le produit habituel pour lustrer les meubles, hein, mademoiselle. Ah, mais ça sent mauvais. Oh non, c'est terrible. Oh non, non. Non, moi aussi. Oh, cours aux toilettes, Tu vas tomber de haut, Estella. Je vais laisser cette histoire aller jusqu'à son terme. Et juste avant que tu te maries avec Omar, je te dirai la vérité, que je suis le véritable prince. Mais ça sera trop tard pour toi. Écoute, Vivi, je sais que tu es comme une sœur pour moi, mais tu es en train de somatiser ta grossesse. Et ça, c'est trop mon amour. Et je te dis ça parce que je t'aime. Ouais, c'est vrai. Tu te sens encore mal? Oui. Écoute, pourquoi tu ne prends pas un peu de soda avec du citron? Ou alors mange une galette? Non, merci, si je mange, ça va être pire. Ah. Estella, tu es sûre que ton test était négatif? Parce que ça ne m'étonnerait pas que tu sois enceinte. Et alors, prince, vous avez été si déçu par Estella que vous avez décidé de vous tuer en faisant du sport? La personne que je veux tuer, Omar, c'est Estella. Mais de chagrin. Le jour du mariage. Mais non, pourquoi est-ce que je serais en train de dire des mensonges? Je ne suis pas enceinte, j'ai très bien vu. Le petit crayon n'avait pas les 2 traits, mais le tien, oui. Je sais que le mien avait les 2 traits. Mais de toute manière, je vais aller au laboratoire faire des examens. Tu n'as qu'à venir avec moi, tu n'as rien à perdre, non? Parce que je vais te dire une chose, tu vois, j'ai entendu que des époux, très souvent, pouvaient somatiser les symptômes. Mais des amis ou des belles-sœurs, j'ai jamais entendu ça. Ah oui, mais je ne suis pas une de tes amies quelconques. Je suis presque comme ta sœur. Alors non, je ne suis pas enceinte. Non. Non. Enfin, j'espère. Jurez-vous devant ce tribunal de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité? Oui, je le jure. Avec votre permission, monsieur le juge. Monsieur Miguel Aristigueta, cette affaire est extrêmement compliquée. Sont impliquées des personnes, des sentiments. C'est si vrai que nous avons été mis au courant ici que l'accusé attendait un enfant. C'est pourquoi j'aimerais vous poser une question qui est du domaine privé, intime, je dirais même. Monsieur Miguel Aristigueta, quand mademoiselle Barbarita Blanco est devenue votre femme, était-elle vierge? Miguel... Miguel, est-ce que tu n'aurais pas un petit peu trop bu, toi? Assure-toi, c'est que... Le bonheur m'a fait monter le vin à la tête. Mais bon, maintenant nous allons être mari et femme. Et moi, je vais seulement t'aimer. Je vais t'aimer, Isabelle. Je vous rappelle que vous êtes sous serment, monsieur Aristigueta. Je répète la question. Quand l'accusée est devenue votre femme, était-elle vierge? Vous êtes commissaire de police? Oui, c'est ça. Je n'ai rien à me reprocher. Vous connaissez Barbarita Blanco et vous avez connu Efraim Melendez, pas vrai? Écoutez, monsieur, Barbarita est un ange de Dieu envoyé sur la terre. Elle n'a tué personne. Maintenant, celui qui était vraiment quelqu'un de très méchant, plus méchant que Caïn, c'était Ephraim. Dis-lui, toi. Eh bien, j'ai dit que je ne voulais pas me mêler de ça.
Mais ce n'est pas juste qu'on accuse cette pauvre Barbarita. Cette fille est un ange. Elle n'a tué personne. C'était une bagarre entre machos. Excusez-moi, pardonnez mon ignorance. Entre machos? Oui, entre Efraim Melendez et Jean de Dieu Blanco, pour moi. Ok. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le fils poursuivait Barbarita Blanco. Parlez-moi d'elle. C'est vrai que c'est une sorcière. Oh, commissaire, s'il vous plaît, mais comment ça, une sorcière? Vous n'êtes pas bien? Écoutez, je vous ai dit que c'était un don de Dieu. Oui, mais à moi, on m'a dit qu'elle ensorcelait les hommes, qu'elle les rendait complètement fous, et même qu'elle contrôlait leur volonté. Et enfin, que Barbarita Blanco était une sorcière très mauvaise. C'est impossible. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire sur ma sœur, hein? Monsieur Aristigueta, je comprends très bien que je vous ai posé une question très intime. Mais répondez, Barbara Blanco Guaramato était-elle vierge avant de devenir votre femme? Objection, monsieur le juge. La question de madame le procureur n'a strictement rien à voir avec les charges que l'on reproche à ma cliente. Qu'elle ait été vierge ou pas, ne la rend ni coupable, ni innocente. Monsieur le juge, cette affaire a des implications qui vont plus loin que l'homicide, le kidnapping et le simple vol. L'accusée est entrée dans l'intimité d'un foyer en se faisant passer pour Isabelle Vélez. Et elle va se marier à l'église avec monsieur Rodolfo Aristigueta, qui était le veuf de la personne qu'elle a remplacée. Et de plus, elle est enceinte. Moi, la seule chose que j'essaie de faire, c'est d'établir la paternité de cet enfant. Rien de plus. Je rejette votre objection. Répondez à madame le procureur, s'il vous plaît. C'était merveilleux, Isabelle. Ouais, c'est vrai. Miguel, je t'aime tellement. Pardonne-moi mon manque d'expérience. Non. Non, toi, pardonne-moi. Je suis un peu saoul, un peu malade. Mais je t'aime plus que tout au monde, ma future épouse. Mon Dieu, j'étais si saoul. Monsieur Aristigueta, pourquoi mettez-vous autant de temps à nous répondre? Gaëtan, pourquoi ce garçon ne répond pas? Bien sûr que ma fille était vierge. Oui, c'est sûr. Ça ne peut pas être autrement. Mais quelle honte, Madame Bernarda. Est-ce qu'il est nécessaire que Miguel soit à la barre et qu'il raconte qu'il a couché avec celle-là? Ben alors, mec, pourquoi tu réfléchis tant? Si tu mens, je te jure que je vais à la barre et que je te fais avouer à coups de pied derrière. Que signifie votre silence, monsieur Aristigueta? Mais enfin, est-ce qu'il faut autant réfléchir pour dire si vous avez été son premier amant ou non? Oui. Oui, Barbarita Blanco était vierge. J'ai été le premier homme de sa vie. Ma sœur, tu la respectes, pauvre type. Tu la traites pas de quoi que ce soit, et encore moins de sorcière. Ne fais pas l'idiot, gamin. Et puis cette sorcière n'a pas besoin de toi pour la défendre, ok? Mais Climaco, arrête! Tu es devenu complètement fou! Ce mec est en train d'insulter ma sœur! Il va me le payer! Aïe. Alors là, tu t'es mis dans le sale drap, petit morveux. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Retire ce que tu viens de dire sur ma sœur, sinon je te casse la figure! Calme-toi, Climaco! Ce type est de la police! Même si c'était Superman, il doit la respecter! À partir de maintenant, tu es en état d'arrestation. Mais si tu veux de la bagarre, tu vas en avoir. Je vais t'apprendre. Mais arrête! Lâchez-le! Non! Lâchez-le! Je vais voir si c'est un homme! Vous êtes complètement fou! Je sais de sources sûres que ta sœur est dotée d'un certain talent avec les hommes. Mais même si on s'entretue, en se battant tous les deux, tu ne pourras pas le changer, tu entends? Tu ne pourras pas! Lâchez-le! Climaco! Non! Mais Tuito! Fais parler, non! Non! Pourquoi avez-vous autant tardé à répondre? Objection, monsieur le juge. Les témoins ont le droit de prendre tout le temps qu'ils veulent pour répondre. Et puis cette question est insidieuse. Elle met en doute le témoignage du témoin, et c'est pourquoi elle est irrecevable. Excusez-moi, monsieur le juge, mais cette question est tout à fait correcte. J'ai posé au témoin une question très simple, par conséquent la réponse doit être rapide et évidente. Comme si je lui avais demandé s'il a des enfants, s'il est marié ou s'il veut manger. La vérité, c'est que je ne comprends pas pourquoi il faut autant de temps pour répondre à une question. Mais peut-être avez-vous des doutes concernant la virginité de cette demoiselle? Pardonnez-moi, madame le procureur, mais ce n'est pas la même chose si vous me demandez si je suis marié ou non, si j'ai des enfants ou non, ou si je veux manger ou non. Parce que vous me demandiez quelque chose d'intime. Quelque chose qui touche le domaine privé de mon couple et de ma vie.
J'insiste, monsieur le juge. Le témoin n'avait pas l'obligation de répondre à cette question. J'ai répondu parce que j'ai compris le sens de la question de madame le procureur. La seule chose qu'elle cherche à faire, c'est ternir la réputation de Barbarita. Et détruire son moral. Parce que vous n'avez aucun argument convaincant contre elle. Pourquoi tu as tant tardé à répondre, Miguel? Est-ce que tu aurais des doutes au sujet de ma fille? Mon Dieu. J'ai juré sur ton nom sans être sûr. La vérité est que j'étais si sous que je peux à peine me souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais toi seul, mon Dieu, tu sais que je crois aveuglément en Barbarita. Si elle m'a dit qu'elle était vierge, pour moi c'est une vérité absolue. Pardonne-moi, mon Dieu. Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit? Allez, arrêtez! Non, je suis pour les bleus dans la pub de pourquoi pas arrêter! Allez, vas-y! Mais enfin, arrêtez! Vous allez me casser le restaurant! Climaco! Le pauvre, il est si beau! Toi, t'es trop nul! Allez, Climaco. attendez. Poussez-vous, s'il vous plaît. Climaco. Oui, oui, poussez-vous, poussez-vous. Laissez-le respirer, écartez-vous, s'il vous plaît. Oh, pour moi, Climaco, mon amour, Climaco. Aïe, aïe, aïe. Policier de malheur, si vous avez fait du mal à ce garçon, soyez sûr que je vais vous faire payer. Arrête, Tonia, laisse tomber. Climaco, ça va, mon amour? Non, Viviana, arrête de penser à Climaco. Oui, oui, arrête de penser à Climaco et occupe-toi de ton amie ici présente, hein. Nous devons résoudre rapidement le petit problème de ma robe de mariée. Écoute, toi tu m'as trompé pour m'emmener chez cette horrible Jessica parce que je pensais que tu avais un énorme problème. Oh, Stella, s'il te plaît, ne me rappelle pas cet incident avec Jessica. Mon estomac est déjà tout retourné à cause de ma grossesse. Et vous allez partir comme ça? Sans déjeuner? Viviana, je vous ai préparé les cannelloni au poulet que vous aimez tant. Ah, des cannelloni. Ne me parle pas de cannelloni. Parce que rien que de les imaginer, l'odeur, c'est l'odeur qui m'a rendue malade. Oui, tu as raison, du poulet. Non, pas du poulet, je peux pas, ça me donne des nausées. Écoute, pourquoi nous n'irions pas plutôt au centre commercial? Et je sais, on déjeune là-bas et on mange des pizzas. On mange beaucoup de pizzas. Oui, j'en ai très envie, on va regarder les vitrines et des vitrines et encore des vitrines dans le centre commercial, d'accord? Bon, d'accord. Moi aussi, j'ai besoin de changer d'air. Après tout, faire les boutiques, c'est le meilleur remède contre la dépression, non? Oui, on y va, parce que, tu sais, faire cette méchanceté à Samir et me marier avec Omar, c'en a pleuré de la vie elle-même. Ok, j'y vais. Monsieur Aristigueta, est-ce que vous pourriez expliquer à ce tribunal ce que vous faisiez déguisé en arabe, en présence de l'accusé, dans une étude de notaire du groupe distrital exactement le jour de l'enlèvement de l'enfant? J'étais en train d'acheter les actions de mon neveu David. Des actions pour lesquelles Barbarita était l'exécutrice. Monsieur le juge, j'ai nommé exécutrice testamentaire Isabelle Vélez, pas Barbarita Blanco. Alors, est-ce qu'à ce moment, vous saviez déjà qu'elle n'était pas Isabelle Vélez? Oui. Cette femme est une menteuse. Elle l'a entortillée avec ses mensonges. Cette femme est une voleuse. Silence, silence, s'il vous plaît. Madame, quand vous aurez quelque chose à dire, vous le ferez en tant que témoin et en venant ici à la barre. Combien de fois va-t-il falloir que je vous le répète? Arrêtez-la. Monsieur Aristigueta, ce jour-là, l'accusé vous a vendu la totalité de ses actions. Et vous lui avez remis plusieurs millions, une somme, qui en général ne se change pas en liquide. Comment expliquez-vous une transaction comme ça? Nous allions partir du pays, Barbarita, David et moi, pour les protéger. De mon frère, Rodolfo. Silence! Vous êtes en train de déclarer que vous êtes complice dans l'enlèvement de votre neveu? Non. Non? Non, j'ai seulement dit que nous quittions le pays pour sauver Barbarita et David des mains de mon frère Rodolfo. C'est étrange, non? Les protéger de votre propre frère? Oui. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Je ne comprends pas. Mais vous devez savoir que si l'accusé est reconnu coupable de délit d'enlèvement, vous pourriez être son complice et aller en prison. Commissaire, l'emmenez pas! L'emmenez pas, ça va bien. Commissaire, ne le mettez pas en prison, commissaire! Mais regardez dans quel état il est, arrêtez! Vous devez comprendre que c'est vous qui avez commencé la bagarre. Mais enfin, Tonia, arrête!
Bon, mais c'est que... Bon, c'est que c'est vrai. C'est vous qui avez commencé la bagarre. Vous devez comprendre que ce pauvre garçon a sa sœur en prison, voilà. Et qu'il arrive juste du procès où il a entendu qu'on lui disait des choses horribles, des choses très laides, et ce gamin est très énervé. C'est vrai, monsieur le commissaire. Écoutez, pourquoi vous ne prenez pas quelques bières pour vous détendre un peu, hein? Venez, je vous accompagne. Et en plus, je vous sers à table. Écoutez, mademoiselle, laissez-moi vous dire une chose. Ce jeune homme a passé la ligne jaune. Et je vais le mettre en prison maintenant. Vous admettez que vous alliez fuir le pays avec les actions que vous a vendues l'exécutrice testamentaire d'une façon frauduleuse. Et en plus, vous alliez fuir avec un enfant qui n'est pas le vôtre. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous n'avez pas fui? Je n'ai pas pu. Je n'ai pas entendu. Vous pourriez le répéter un peu plus fort? Je ne suis pas parti parce que je n'ai pas pu. Pourquoi n'avez-vous pas pu, monsieur Aristigueta? Je n'ai pas pu parce que j'avais été drogué. Et quand je me suis réveillé, Barbarita n'était plus là. Et l'enfant? Il n'était plus là. Ni Barbarita, ni David. Et probablement que l'argent n'était plus là non plus. L'argent, bien entendu, n'était plus là. Ce sera tout, monsieur le juge. Le tribunal suspendra la séance pour 2 heures. Barbarita. Barbarita, mon amour, pardonne-moi. J'ai essayé de dire la vérité. Tenez-vous à l'écart. Qu'est-ce que tu as? Rien, ça va. Commissaire, comme vous l'avez dit vous-même, ce n'est qu'un petit gamin. Un gamin, mais qui a la main lourde, regardez. Écoutez, commissaire, vous devez essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passerait si à la place de ce gamin, ça avait été vous, par exemple, et votre petite sœur, et que vous entendiez dans un tribunal comment on l'humilie, comment on la rabaisse, comment on la traite, si vous entendiez les horreurs que cet enfant a entendues. Et en plus, vous entendez qu'on la traite de sorcière. Écoutez, c'est bon. C'est bon. Je vais le relâcher tout de suite. Mais attention, à une seule condition. Je veux absolument goûter ce petit pot-au-feu de poisson parce que son odeur me rend fou. Ce pot-au-feu est une création de Dieu. Je ne l'ai pas goûté, mais il doit être très bon, rien qu'à l'odeur. Comptez sur nous, vous en aurez une part. C'est moi-même qui l'ai fait. Et moi, j'ai lavé les légumes. Ma petite, les légumes relèvent le goût. Tonia, c'est bien votre prénom? Vous permettez? Excusez-moi, ma beauté. Écoute, moi je m'en vais. Non, c'est bon, calme-toi. Si, je m'en vais, Mais t'as vu ça? Parfait, non? La Tonia, c'est une sacrée embrouilleuse. Feli! Bonjour. Bonjour. Regarde. Ça te plaît? Dis-moi. Ah oui, Valentina, il est très joli. Ça, c'est ta maman qui vole comme un perroquet. Oui, c'est Grégory qui m'a appris à dessiner des perroquets avec beaucoup de plumes. Heureusement que tu as fait celui-ci, Valentina, parce que les autres étaient très tristes. Oh, Feli, s'il te plaît. On va montrer le dessin à ma maman. Oui, on va y aller, mon amour. Mais écoute, tu sais que nous devons attendre que ta maman aille mieux. Parce qu'elle est en train de dormir, elle a pris des médicaments. D'accord? Oh, Feli, non. Ah, si. Valentina, pourquoi tu ne vas pas dans le jardin jouer avec David, hein? Ça fait un moment que tu voulais le voir. Oui? Gabaldon accompagné là. Oui, bien sûr, allons-y. mademoiselle. C'est moi qui conduis. Viens. Viens, on y va. Allez, viens. Hé, Feli, s'il te plaît. Vas-y, raconte-moi, pourquoi tu es revenu si vite du procès? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Ils ont condamné Barbarita, c'est ça? Ce qui se passe, ma chérie, c'est que Madame Emma a convaincu Madame Bernarda que je revienne avec l'enfant. Mais ça va, ma chérie. J'y retourne tout de suite, Célina, je retourne au procès. Parce que tu sais quoi? Non. Madame le procureur est une sauvage, Célina. Et si je ne donne pas un petit coup de main à cette jeune fille, ils vont la condamner, Célina. Oui, ils vont la condamner. Merci, maître Ferrer. Excellent travail. Si ça continue comme ça, on gagne le procès. C'est ce que j'essaie de faire. Nena, tu sais quoi? On fera un cadeau à Madame le procureur quand tout sera terminé, d'accord? Un cadeau, oui. Oui. Même pas une attention, ni même un petit clin d'œil. Oh, mon petit sauvage.
Comment vas-tu, Miguel? Bien, Gaëtan, bien. Oh, mon pauvre, on ne dirait pas. On peut faire quelque chose? Non. Non, rien, ça va, Madame Trinidad. C'est seulement que... Eh bien, que les gens ne savent pas l'humiliation que l'on ressent quand votre intimité est mise en doute. Merci. Je vous en prie. Mange, ma fille chérie. Mange. Il faut que tu nourrisses le petit gars qui est dans ton ventre. Grand-mère. Grand-mère, tu m'avais abandonnée. Et comment est-ce que tu sais au sujet de mon bébé? Oh, mon amour. Sur toi, je sais absolument tout. Tu as vu, grand-mère? Tu as vu comment Miguel a dit toute la vérité et il a tout dit à cette avocate qui... Je comprends pas, elle a envers moi comme de la rage, comme si je lui avais fait quelque chose. Elle croit, mon amour, que toi tu as fait du mal à son propre sang. Qu'est-ce que tu as dit, grand-mère? Comment ça, elle croit que j'ai fait du mal à son propre sang? Cette femme, Moraima Ferrer, tout ce qu'elle veut, c'est nous saper notre intégrité. Détruire à tout prix le nom de Barbarita. Quand on l'entend parler, on ne sait pas si on a affaire à une avocate ou à un animal enragé. Parce que pour moi, elle en veut à ma fille. Et qui sait pourquoi? Regarde qui vient là. Monsieur Aristigueta, j'aimerais échanger quelques mots avec vous en privé. C'est possible? Maître, il vaut mieux que vous le fassiez dans le cadre du procès. Parce que dans ce domaine, vous êtes très habile. Je viens de comprendre pourquoi vous avez mis du temps à répondre. Et je ne crois pas que vous ayez dit la vérité. Monsieur Aristigueta, vous venez de commettre un délit de parjure. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver las